Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la solution en mobilité Business Object Rombi. Je suis Baptiste Juteau, avant-vente au sein du groupe SAP et voici François Reiter. Bonjour à tous, donc François Retter, je travaille également au sein de SAP et je suis consultant spécialisé sur les thématiques décisionnelles. Alors Baptiste, quel sera l'agenda du jour? Écoutez, l'agenda du jour sera le suivant. Tout d'abord des éléments d'introduction et puis des éléments de contexte et de fonctionnement généraux. S'en suivront une démonstration et de façon tout à fait naturelle, des avantages et une conclusion. Alors donc pour commencer avec l'histoire de Rombi. Donc Rombi est né en 2008 par des personnes qui baignaient un petit peu dans le monde du décisionnel puisque ce sont les inventeurs de la solution Excelsius que certains d'entre vous connaissent certainement. Excelsius qui a été racheté par Business Object à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui Dashboard. Et donc, si vous voulez, suite au rachat de Excelsius, la solution de dashboarding de Business Object, les inventeurs de cette solution étaient un petit peu avaient plus de travail et ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose toujours autour de la mobilité. Alors pourquoi de la mobilité? Parce qu'en 2007, on a vu l'apparition des premiers iPhones. Et ils ont vu que c'était quelque chose qui était vraiment interactif, qui était vraiment dynamique, qui était très sympathique à utiliser au quotidien. Et ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire dans le monde du décisionnel sur la mobilité. Et donc ils ont commencé à pousser la réflexion un peu plus loin et ils sont accompagnés de personnes qui venaient du monde de l'animation. Des personnes qui venaient du monde de l'animation, quand on pense à animation, on pense à Disney, on pense à Pixar. Pourquoi? Pour avoir quelque chose qui respecte justement l'aspect attractif et aussi coloré qu'on peut trouver aujourd'hui dans les smart devices. Et donc, ils ont fait quelque chose qui était vraiment attractif à tel point qu'ils ont gagné un certain nombre de prix. Par exemple, en 2011, ça a été, la solution Rombi a été récompensée par CNN. Et au fil des années, ils ont gagné de nombreux prix, comme je le disais. Ils ont continué à déployer leur solution pour que cette solution soit déployable sur l'ensemble des terminaux mobiles qui étaient existants sur le marché. Donc à tel point qu'aujourd'hui, vous pouvez déployer les rapports Rombi, quel que soit le type de terminal mobile que vous avez au sein de votre entreprise. Et donc en 2016, sur la même période, après qu'en ce moment, l'année dernière, en début de l'année 2016, SAP fait l'acquisition de Rombi et aujourd'hui proposé à l'ensemble de nos clients. Alors donc j'en ai terminé pour cette petite histoire, pour l'histoire de Rombi en introduction. Et je vais donc vous laisser avec Baptiste qui va vous présenter plus concrètement la solution Rombi. Merci François. Alors, la solution Business Object Rombi, quelle est-elle? Ce sont deux solutions distinctes et complémentaires. Tout d'abord, Rombi Analytics. Celle-ci vous permet en effet de publier et de créer des rapports interactifs afin, in fine, de les pousser sur vos terminaux mobiles. Et puis, il s'agit également d'une seconde application qui est celle de RombiFlow. Et cette application va vous permettre de contextualiser vos données, de donner vie à vos données, si je puis dire. Comme l'exemple sur ma droite, il y a vos données qui sont représentées de façon graphique et puis un certain nombre d'écrits. Mais vous pouvez tout à fait imaginer rajouter des images et également des vidéos. Prenons un exemple concret, vous avez une réunion, un meeting avec une population commerciale et au lieu d'utiliser un rapport, somme toute classique, PowerPoint, vous allez afficher les données créées à l'aide et contextualisées à l'aide de RombiFlow. Ça va vous donner donc la possibilité de mieux contextualiser, de mieux expliquer vos données auprès de votre population d'utilisateurs final. Alors RombiFlow, comment ça marche? Rombi, même Business Object Rombi, comment ça marche? Il s'agit d'une application basée sur le cloud en mode SaaS, Software as a Service. Concernant l'Europe, les serveurs sont basés en Allemagne. Et comment ça va marcher? Vous allez venir en fait, en tant qu'utilisateur, nourrir Rombi, nourrir l'application Rombi, à l'aide de données notamment on-premise, donc qui proviennent de votre ERP, qui proviennent de votre CRM ou de tout autre applicatif métier que vous pouvez avoir chez vous. Ou alors de données
externes qui peuvent provenir de différents moteurs de recherche tels que Google. Et il est important de préciser que vos données vont transiter par l'application Rombi. Elle ne va donc pas stocker vos données, ni même se les approprier. Vous restez maître de vos données. Et puis, in fine, il va donc y avoir, à l'aide de l'application Rombi, la création de rapports qui seront poussés sur vos différents terminaux mobiles. Si on synthétise la création même des rapports, on peut le faire en 3 étapes. Tout d'abord, comme je le disais, l'importation de données. Vous venez donc nourrir Business Object Rombi à l'aide des données que vous voulez voir in fine contextualisées sous forme de graphiques. Et puis, à l'aide des modèles qui se trouvent dans cette même application, vous allez les transformer sous forme de graphiques, colonnes, lignes, camemberts, de façon très visuelle et interactive. Et à la fin, vous allez donc partager cette représentation visuelle de vos données à la population d'utilisateurs finaux que vous aurez préalablement définie. Nous allons donc passer à cette 3e partie de cette présentation qui est la démonstration. Et pour ce faire, je vous propose de me mettre dans la peau d'un directeur commercial en itinérance qui va avoir besoin d'accéder à ces données, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit sa position géographique. Et ce directeur commercial en itinérance, en l'espèce, travaille pour une entreprise de retail qui vend des produits high-tech. Donc pour effectuer cette démonstration, je vais me munir tout simplement de ma tablette et venir effectuer un partage d'écran avec vous. Pour ça, je vais dans un premier temps connecter ma tablette avec le Virtual Studio. Et voilà. Et venir ensuite partager l'écran de ma tablette avec vous. Il peut y avoir un certain temps de latence, mais c'est dû uniquement au fait que je partage l'écran de ma tablette avec vous. Et ce temps de latence, en l'espèce, lors de l'utilisation de l'application, n'aura pas lieu, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous êtes donc rentré dans cette application Business Object Rombi, et vous avez en face de vous différents rapports très succincts, imagés, qui vont vous permettre ensuite d'aller un peu plus en profondeur. En l'espèce, celui qui va nous intéresser est celui du Retail Sales Dashboard qui se trouve en haut de votre écran. Et je peux avoir accès directement à quelques informations succinctes en cliquant ici sur le i. Et ici, l'information la plus intéressante est le poids du fichier qui n'est que de 286 kilobits. Et ça en revient à ce que je disais sur la fluidité concernant l'utilisation de cette application, dans la mesure où un poids de fichier léger comme celui-ci vous permet donc d'utiliser l'application de façon tout à fait fluide. Donc, en tant que directeur commercial, je vais avoir besoin d'avoir mes différentes données concernant mes indicateurs de performance, mes indicateurs de vente, et je vais donc rentrer dans cette application. Tout de suite, la première problématique auquel se sont confrontés les créateurs de cette application a été l'espace de représentation. Ici, je me trouve donc sur ma tablette, mais il s'avère que d'autres utilisateurs finaux utiliseront des terminaux mobiles différents tels que des smartphones. Il y avait donc cette problématique. Et ils y ont répondu en donnant la possibilité à l'utilisateur de venir zoomer sur les données à l'aide de son doigt uniquement. Ce que vous avez en face de vous, donc sur votre écran, est une représentation hiérarchique de façon géographique. Mais en fonction de votre besoin de représentation de façon graphique, vous pourrez choisir les différentes dimensions. Ici, donc, nous avons une vision très macro à l'échelle monde des données et nous allons nous concentrer sur ce premier graphique en colonne et en ligne que vous voyez.
En tant que directeur commercial de cette entreprise de retail, je suis très intéressé pour connaître mes différentes performances de vente ainsi que mes objectifs. Ici, vous avez donc une représentation que l'on appelle en colonne et de façon trimestrielle. Ça vous permet donc de regarder les différentes données, que ce soit vente ou objectif de vente au cours des différents trimestres. Je me trouve ici sur la colonne du trimestre décembre 2014. Je m'aperçois qu'à cette époque, la réalisation de mon chiffre d'affaires était de 46 700 000 dollars. Et en tant que directeur commercial, je suis intéressé de voir l'évolution ou non de mes performances de vente d'une année sur l'autre. Je vais donc venir sélectionner cette colonne et venir faire glisser mon doigt pour me rendre sur la représentation de mes performances de vente de décembre 2015. Et là, il s'avère que le chiffre d'affaires est de 48 100 000 dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'1 400 000. Et puis, il y a donc cette représentation en ligne, je vous le disais, qui est celle de mes objectifs de vente. Et en décembre 2015, je me rends compte qu'il y a un delta, donc une différence entre mes objectifs de vente et mes ventes effectivement réalisées. En cliquant seulement sur cette colonne, je vais me rendre compte que l'objectif de vente qui apparaît ici, à droite de la bulle, est de 49 700 000. Cependant, mes ventes sont, elles, de 48 100 000, soit une différence négative d'1 600 000. Comme je vous le disais, ici, nous avons une vision très macro. Et à l'aide de mon doigt, je vais pouvoir venir zoomer sur les différentes données afin d'avoir accès à des données plus précises. Et en tant que directeur commercial, encore une fois, il est extrêmement intéressant, quel que soit l'endroit où je me trouve, de pouvoir avoir une vision à l'échelle d'un magasin notamment. Je vais donc, pour ce faire, venir cliquer ici sur le lien pour avoir accès à mes différentes données. Ici, vous avez une vision de façon horizontale sur les performances de vente versus les objectifs de vente, les ventes versus les ventes de l'année passée, et puis les ventes en fonction de votre ligne de produits. Et tout ça réparti de façon continentale, donc l'Europe, les Amériques et l'Asie. Je vais donc continuer à zoomer sur mes données et en l'espèce me concentrer sur l'Europe. Je vais donc utiliser l'écran, encore une fois, de ma tablette et venir tout simplement écarter mes doigts. Et là, il y a un premier zoom qui se fait à l'échelle des pays où se trouve mon entreprise. Et en répétant l'opération, je vais une nouvelle fois pouvoir zoomer sur mes données et cette fois-ci, l'ensemble des villes dans lesquelles il y a des magasins concernant mon entreprise vont apparaître. Nous allons donc, au hasard, nous focaliser sur le marché français. Et ici, on s'aperçoit que pour le magasin de Paris, il y a des ventes supérieures de l'ordre de 8% aux objectifs de vente. Et à plus forte raison, Lyon, qui est près de 20% au-dessus de performance de vente par rapport aux objectifs fixés en début d'exercice. Par contre, concernant le magasin de Marseille, il s'avère qu'il y a moins 9% de ventes par rapport aux objectifs passés. Et bien entendu, je vais vouloir comprendre en tant que directeur commercial pourquoi et pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et également interagir avec le manager de ce magasin. Pour ce faire, je vais tout d'abord placer le curseur que vous voyez à droite de votre écran en face de la ville de Marseille. Et une nouvelle fois, en utilisant mon doigt, je vais étirer ce curseur et tout de suite avoir différents indicateurs de performance sur mon magasin marseillais. Dans un premier temps, un graphique en barre et en ligne concernant les ventes par rapport aux objectifs de vente, puis une représentation graphique horizontale de mes ventes par rapport à celles de l'an dernier, ou encore un camembert qui représente
le poids de chaque ligne de produit en pourcentage par rapport à mes ventes totales. Par exemple, 12,71% concernant les téléviseurs LCD, ou encore 13,48% concernant les caméras, et ainsi de suite. Et puis en continuant d'explorer ces données, je vais me rendre compte que sur ce graphique, il y a une baisse constante sur la période juin 2015, septembre 2015 et décembre 2015. Et je vais vouloir comprendre pourquoi. Et pour ce faire, il va falloir entrer en contact avec le manager de ce magasin. Et ça tombe très bien, puisque le manager de ce magasin, on a les détails de celui-ci juste en bas du graphique. Il s'appelle Peter James. Et pour entrer en contact avec lui, je vais me munir de ma petite boîte de crayons numériques afin de lui faire un petit dessin. Et grâce à une simple impression écran et l'envoi d'un email, tout ça via l'application, je vais pouvoir directement lui demander des explications et l'aider, l'appuyer dans les différentes décisions à prendre en fonction de la situation actuelle. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exercice, mais ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de vraiment venir zoomer d'un point de vue macro à micro sur les données et grâce à ça, prendre les décisions les plus opportunes. Je fais donc machine arrière et je reviens sur mon écran principal. Ici, je veux finalement avoir une autre vision de mes données, en l'occurrence la répartition de mes ventes en fonction de mes lignes de produits. Une nouvelle fois, je veux venir cliquer sur le lien, ce qui va me permettre d'avoir une vision plus détaillée que celle que j'ai ici sur mon écran d'accueil. Va alors apparaître sur votre écran une vision en damier en fonction tout d'abord de votre ligne de produit. Je souhaite donc avoir une vision sur l'intégralité de mes ventes d'ordinateurs, quel que soit le pays. En cliquant sur la colonne, vous avez donc en face de vous une représentation graphique de ces ventes, quel que soit le pays. Cependant, cette vision ne vous permet pas de prendre les décisions qu'il soit. Vous voulez une autre représentation de ces données. Vous avez donc juste à cliquer en haut à droite de votre écran et un graphique en barre de façon horizontale va apparaître. De la même façon, vous voulez cette fois-ci vous concentrer non pas sur la ligne de produit, mais sur un pays en particulier. Vous allez donc venir sélectionner une ligne, par exemple ici le Japon, et encore une fois, vos ventes apparaîtront en fonction de tous vos produits, mais cette fois-ci sur le Japon uniquement. Donc j'en ai fini pour cette démonstration. Je vous propose maintenant de passer aux avantages qui en découlent. Le premier avantage, comme vous avez pu le voir, c'est l'ergonomie de cette solution. Comme François le disait, cette solution a été récompensée plusieurs fois pour son design, pour son côté intuitif et interactif, et cela va permettre notamment à l'utilisateur final de s'approprier cette solution. Et la réussite d'un tel projet passe bien évidemment par l'appropriation que vos utilisateurs finaux auront de cette solution. Et puis, comme on le sait, la population commerciale est souvent exigeante et pouvoir proposer un produit optimisé et intuitif va les aider à mieux performer. Second avantage, c'est cette fameuse approche par modèle. La création par modèle va permettre notamment, d'un point de vue informatique, un déploiement beaucoup plus rapide de cette solution. Un exemple concret est celui d'un client SAP qui a fait l'acquisition de cette application Business Object Rombi et qui en 2 jours a été capable de compléter son projet. Donc, de la définition de l'ensemble de ses besoins jusqu'à la création des rapports sur les terminaux mobiles des différents utilisateurs. Et puis, il y a aussi un autre intérêt de cette construction par modèle, c'est le fait que vous allez pouvoir optimiser votre temps dans la création de ces rapports
et également uniformiser ces rapports, quel que soit le terminal mobile en l'espèce. Donc, quelle que soit la façon dont ces rapports seront consommés, vous aurez ce même visuel optimisé, ce même visuel intuitif. Et puis, troisième avantage, il s'agit de pouvoir consommer ces rapports d'une façon déconnectée. En effet, la genèse même, donc la raison même de l'existence de Business Object Ruby est d'offrir une possibilité de consommer des rapports décisionnels en mobilité. Et donc, il était extrêmement important de pouvoir consommer ces rapports de façon déconnectée, donc hors ligne, quel que soit de connexion de vos utilisateurs. Donc, j'en ai fini pour ma partie, si je puis dire, et je vais laisser la main maintenant à François. Oui, alors, est-ce que je vais réussir à apparaître à l'écran? Voilà, très bien. Euh, pour la success story, j'aimerais vous parler de Sephora. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste, pour cette présentation. Donc, si vous voulez, Sephora, une entreprise qui a déployé Rombi et qui faisait face à la problématique suivante. Donc, Sephora présente de nombreux magasins qui sont répartis à travers le monde. Et ces directeurs de magasins donc, avaient des problématiques pour accéder aux informations liées aux performances de vente justement de leur entreprise. Pour ce faire, pour aller accéder aux performances de vente de l'entreprise, les directeurs de magasins devaient aller dans le back-office de l'entreprise, lancer un ordinateur, se connecter à l'ordinateur, lancer une session pour accéder aux informations de la plateforme décisionnelle et ouvrir un rapport. Ils perdaient un certain temps quotidiennement pour accéder à ces informations. Et c'était un peu ennuyeux pour Sephora. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que les directeurs de magasins étaient quand même les personnes qui étaient les mieux payées dans les magasins. Et ils voulaient leur donner une solution qui permettait d'accéder directement à l'information de performance de vente, au taux de transformation des personnes qui rentraient dans les magasins, mais directement dans le magasin. Et donc pour ce faire, ils ont choisi d'adopter la solution Rombi. Et ils ont déployé Rombi donc, pour faire le suivi des performances des magasins, comme je disais, pour l'ensemble des directeurs de magasins, 450 directeurs de magasins au sein de Sephora. Et donc, les directeurs de magasins avaient de fait les informations liées aux données de performance de vente avec un suivi à l'heure. Donc, vous pouvez faire des mises à jour vraiment rapides, assez fréquentes. Des mises à jour à l'heure pour tout le long de l'année. Il faut savoir que pendant les pics d'activité, comme les périodes de Noël, ils ont choisi de faire des suivis de performance beaucoup plus fréquents. Et si je ne me trompe pas, c'est des fréquences de mise à jour des informations toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes. Donc on n'est pas sur du temps réel, mais on est sur quelque chose qui s'en rapproche. Après, donc les informations qui sont assez clés, vous voyez qu'avec des informations qui sont mises à jour vraiment régulièrement, ils ont des personnes qui allaient consulter les rapports avec une moyenne de 10 fois par jour lors des périodes de pic d'activité. Et il y a des personnes qui disaient même, donc des directeurs de magasins, qui se couchaient avec l'application Rombi pour voir les suivis de performance au moment après le closing de leur magasin. Baptiste a évoqué tout à l'heure les bénéfices liés à une solution qui était vraiment attractive, les bénéfices liés au fait que c'était une solution qui reposait sur des modèles avec des actions qui étaient prédéfinies. De là, on découle un déploiement qui est accéléré, mais aussi vis-à-vis des utilisateurs finaux, un niveau d'adoption qui est particulièrement poussé. Donc chez Sephora, on a un taux d'adoption qui est de 98%, c'est considérable. Et donc on a 98% des directeurs de magasins qui se servent de l'application de façon quotidienne. Et après, donc le nombre d'heures qui sont sauvées, qui sont économisées, on est à 150 000 heures donc d'heures économisées dans le travail de ces mêmes directeurs de magasins qui, encore une fois, sont une population qui peut représenter, qui est particulièrement coûteuse et pour qui il est important de gagner du temps, d'économiser du temps. Alors, les directeurs de magasins, donc encore une fois, ils ont déployé sur iPad et sur iPhone, mais comme l'exprimait Baptiste, c'est quelque chose qui peut être déployé sur l'ensemble des terminaux mobiles du marché. Donc nous en avons terminé pour cette présentation. J'invite Baptiste à me rejoindre à nouveau. En espérant apparaître. En espérant apparaître, voilà. Bon, écoutez, on est ensemble, mais pas tant que ça. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les poser sur le chat. Nous allons aborder les questions.
avant de clôturer la session de présentation. En tout cas, j'invite l'ensemble des participants soit à nous contacter, vous avez nos coordonnées qui sont présentes à l'écran, soit à consulter la page dédiée, donc Business Object Romby. Vous pouvez également télécharger la version d'essai, donc pour jouer avec la solution, pour voir vraiment l'interactivité de la solution, pour voir la fluidité. Mais bon, faites attention parce que si vous commencez à jouer, vous risquez de l'adopter très rapidement. En tout cas, merci encore pour votre participation au webinaire de ce matin. Et on vous dit à très bientôt. Je vous dis aussi à très bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.